et tout, c'est une game. Voilà. Bon, vous connaissez hein, évidemment, hein, c'est de la Samus, ça va avoir du très très bon zoning, ça risque d'être un petit peu plus compliqué derrière. Alors évidemment, hein, du côté de K. Rool, vous le connaissez, Eden. Eden, hein, il a la réputation d'être un joueur qui mâche et qui tabasse sacrément fort. Donc forcément, ça risque de compliquer un petit peu les choses potentiellement. Mais je pense qu'il va justement jouer un peu plus la carte de la prudence. Il va essayer de faire un peu plus gaffe à ce qu'il fait. Parce qu'il ne peut pas se le permettre face à une Samus qui va arriver à punir beaucoup trop sévèrement ses interactions. Mais il a raison, il a raison, il a raison. Il va falloir qu'il la joue beaucoup plus prudent face à son adversaire. Donc pour l'instant, vous voyez, hein, c'est du neutral, ça se rentre un peu dans les gencives. On l'a vu également hein, du côté de la Samus parce que là, on rentre un peu trop dans le contact. Et forcément, le Out of Shield va être la meilleure option possible. Donc mine de rien, ça complique un peu les choses pour l'instant hein, du côté de notre bon Eden qui a un petit peu du mal à approcher, j'ai l'impression pour le moment. Alors, par contre, je vois pas le match de lancer. Eden, il est où? NFO Eden, voilà. Voilà, impeccable, comme ça vous avez les matchs correctement affichés. Pour votre plus grand bonheur, messieurs, dames. Désolé, hein, je fais des trucs de régie en même temps, donc vous n'allez pas avoir beaucoup d'informations. Putain, pourquoi est-ce que le J2 il est pas affiché comme ça? Ça me rend fou. D'accord. Ça va bien se passer. Voilà. Merci. Impeccable. Donc Club Soda, ouais, Club Soda, donc il y a celui qui m'a sorti, donc moi avec mon pauvre Fox, forcément ça marchait pas bien. Là pour l'instant on a une bonne avance hein, qui est faite hein, du côté d'Eden avec ses 170%, qui arrive à bien rentrer dans les gencives, calmer l'adversaire, attendre de voir les quelques erreurs qui sont faites au niveau de ses placements sur le sol. Et là forcément hein, le niveau de jeu est peut-être un petit peu différent, il se ressent tout de suite direct, on profite de cette super armor. Par contre le Out of Shield qui va ici être fatal parce que mon pote tu sautes, désolé mon gars. Mais toujours un peu d'avance, après 38%, bon c'est assez modeste, hein, on va pas pouvoir en faire grand chose ici si jamais il y a un charge shot qui fonctionne ou un peu de pressure. Là vous le voyez, hein, 32% directement dans un charge shot full charge, puisque Club Soda a bien pris son temps pour pouvoir le calibrer. Là pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal, ça se guette un petit peu, on va encore punir avec cette Out of Shield qui est une réponse sur laquelle malheureusement Eden pour l'instant manque un petit peu de répondant. C'est un cas assez particulier à gérer, on respecte beaucoup les interactions hein, du côté de Club Soda, je trouve ça très très cool pour l'instant ce qu'il nous fait. De toute façon comme j'ai vu comment il m'a cassé la gueule, forcément ça se ressentait tout de suite derrière. C'est clean là ce qu'il est en train de nous faire, je trouve en termes de placements généraux, la façon dont il arrive un petit peu à agresser après Eden, forcément en termes d'agressivité pure, forcément ça fonctionne déjà très très bien. Le upper qui est clean ici, il sait qu'il peut pas follow up parce qu'il a pas la mobilité et la flottiness de Samus lui donne un peu l'occasion d'être safe dans ce genre d'interaction en parallèle. Voilà, ça bury, ça punit, ça prend le kill, pas encore l'armure de Samus qui est salvatrice pour le coup. Comment il va le bon Toto? Faut venir Toto le lundi hein. Petit coup ici qui est renvoyé directement sur le réflecteur. Et oui, on a beau ne pas avoir mon shide, on a quand même un réflecteur directement sur ce move qui va aboutir à un kill extrêmement rapide. Très bien joué encore une fois hein, du côté d'Eden. Il se rattrape peut-être un peu plus l'adaptation défensive qui est bien faite sur cette game pour l'instant. Ok, comment est-ce qu'on se dépète ici? Comment est-ce qu'on se dépète? C'est quoi ta solution? Quelle est ta réponse? Pas mal du tout. Pas mal du tout. Ça risque peut-être de compliquer un petit peu les choses dans les prochaines interactions. Voyons voir un petit peu. Ok, ça c'est pas mal. Au niveau du grab, on est bon. On est même très 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 bon. Est-ce qu'on arrive à se dépêtrer un peu plus que ça? Faut vraiment que je passe un de ces cas, c'est rien. Un an que c'est dans mes plans. Bah oui, bah écoute frérot. Bah après je comprends, ça te fait un peu de distance, mais tout de même. On va voir si on arrive à le gérer. Oui, c'est pas mal du tout. On renvoie l'adversaire un peu dans ses cordes. Du haut de ses 142% avec le ledge trap du personnage, ça risque peut-être de compliquer un peu les choses, mais on arrive à toucher directement avec le shark parce qu'on l'avait zappé, mais par contre derrière on dégaine sec. Et ça permet à Club Soda de mettre un petit peu en déroute son adversaire, qui pourrait déjà peut-être être à l'amende dans les prochaines interactions potentiellement. Voyons voir un petit peu le zoning, c'est vrai que ça peut un petit peu compliquer les choses, on a déjà vu à quel point on a un petit peu de mal du côté d'Eden, notamment contre un certain Amine, donc forcément Samus c'est un petit peu le même problème, et le pire du pire, c'est que c'est même pas Case, c'est Club Soda qui défend les couleurs des Samus sur cette édition. Ok, Out of Shield, encore une fois très très clean, hein. Tous les atterrissages sont complètement punis hein, du côté de Club Soda, ça fonctionne très très bien. Tu peux pas t'approcher, malheureusement il va falloir spacer beaucoup mieux tes coups parce que pour l'instant on est très très à l'aise. Offensivement ça fonctionne très très bien du côté du joueur de Samus. Bien tenté le réflecteur malheureusement, ici ça ne marche pas. On était calibré pour aller chercher le punish mais là c'était le RPS2 qui va en faveur du joueur et derrière le punish qui est récupéré. C'est la première game qui est faite en faveur de notre seul et notre unique Club Soda pour l'instant. Alors attendez, je m'occupe de faire encore 2-3 calibrages que j'avais repérés. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. C'est déjà beaucoup mieux. Club Soda, Winners Round 2, Best of 3. Bah, écoutez, ça me paraît pas mal. Si jamais vous voyez des petits soucis au niveau de la régie, hein, n'hésitez pas à me dire en termes de prod. Mais là, je suis en train de faire 2-3 correctifs. D'ailleurs, je vais faire un check immédiatement. Bah oui, c'est ça mon problème. C'est exactement ça mon souci. Comment est-ce que je peux régler ça? On va voir.
Game numéro 2, c'est du PS2. Alors PS2 qui est fait à l'avantage d'Eden puisque c'est lui qui avait le pic cette fois-ci. Par contre, il donne quand même la meilleure map à Samus de disponible, donc ça risque peut-être de compliquer un peu les choses. Voyons voir. Après, c'est vrai que c'est une map qui lui permet de bien s'épanouir. Il a une grosse horizontalité, il prend pas trop de risques. Derrière, il peut se permettre de les shrap de très très loin depuis le center stage. Donc c'est pas trop mal. Malheureusement, cette dash attack qui est perdue, ce qui fait qu'on a un retour dans le neutral et c'est à l'avantage de Club Soda qui, mine de rien, en termes de neutral, se débrouille très très bien en permanence à aller chercher la façon dont l'adversaire vient au contact. Tu ne peux pas te permettre d'approcher non plus de par cette situation, tu perds armor. Et j'ai l'impression qu'Eden a décidé de jouer un peu plus campy, un peu plus crown, parce que c'est quand même un point fort du perso quand tu ne sais pas trop comment jouer autour. Et là pour l'instant ça fonctionne très bien, notamment sur ce retour couronne into upper. C'est pas mal du tout. Il s'est réenchaîné avec le kill cette fois-ci, ça a beau être scale, c'est très très clean derrière. Le seul souci c'est qu'Eden win pas, il y a une adresse PayPal pour régler ça. Ah bah écoute, on prend, hein. On prend tous les jours. Donc alors, attends, ouais, c'est ça le problème. Excusez-moi, je fais des petits réglages de régie encore. Avec un petit réglage qui est tenté ici du côté justement du bon et du seul. Eden qui essaie un petit peu de se dépêtrer. 82% en vrai, il fait un petit peu la même chose qu'à la game précédente. Et il se le permet même avec encore plus de panache parce qu'on n'arrive juste pas à arriver au contact du côté de son adversaire. Donc c'est très très cool. Est-ce qu'on peut réussir à faire mieux? Eh ben, a priori pour l'instant ça fonctionne plutôt bien du côté du bon joueur de King K. Rool. Côté NFO là on s'en sort très très bien, on met l'adversaire un peu en difficulté, le nerf qui est directement récupéré sur la tentative de retour sur le bord de stage, ça marche bien. Mais là il joue très très bien là Eden là, par rapport à la game précédente, niveau neutral on s'en sort déjà beaucoup mieux, les punishes sont quand même très très clean, on arrive un petit peu à gérer, attention quand même à ces plateformes, hein. Les plateformes à ces pourcentages là ça peut être un petit peu les problèmes, on se débarrasse du charge directement à pieds joints, ça c'est pas mal du tout, c'est pas encore un upthrow malheureusement, même si la rage accumulée peut être utile dans les prochaines interactions, et là je pense qu'on ne tue pas encore, si c'est récupéré à un poil de cheveux, je sais pas si Eden était au fait sur sa DI, mais en tout cas ce qu'on retient c'est que Club Soda reprend peut-être un peu doucement appui sur cette game, mais il y a 100% à rattraper, c'est pas fastoche. Ok. Pas mal ce qu'il est en train de nous faire, ça c'est clean, on n'arrivera pas encore à gratter plus que ça. 50% c'est déjà le début de quelque chose, pas encore de charge shot qui arrive à faire feu depuis un petit moment, hein. De toute façon Eden a l'air d'être bien au courant que cette plateforme pourra lui servir bien plus qu'il ne faut. Et là pour l'instant l'échange est bon, l'échange est très très bon, il est en train de nous faire une petite remontada tout doucement mais sûrement Club Soda. Vous inscrivez le score au passage. Ça c'était un bon follow, dommage qu'on n'ait pas voulu choper un aréole du côté d'Eden. Il y avait peut-être quelque chose à récupérer pour enfin se solder d'une petite avance. Là il faut profiter de toute cette rage, mais malheureusement on n'y parvient pas depuis tout à l'heure. On propulse l'adversaire bien difficilement, on n'arrive pas à retourner au contact. Attention, on veut peut-être être trop agressif du côté d'Eden, et malheureusement si ça continue comme ça il ne l'emportera pas au paradis, pun intended. Réenchaîné avec un EB encore une fois. Cet up special qui est beaucoup trop difficile à gérer du côté du joueur de K. Rool. Et là défensivement faut quand même le dire, on est très très clean du côté de Club Soda. Attention derrière parce que là on est sur un gameplay pétillant avec ce neutralaire qui fonctionne bien. Merci la cuirasse. A-t-on consommé le saut? On a consommé le saut et on se permettra carrément de la jouer 100% agressive avec Soda en air. Très très clean encore une fois de la part du joueur. Ok, voyons voir. Ça arrive peut-être d'être un petit peu compliqué. C'est récupéré, ouais, c'est récupéré, le kill est pris. Résultat, avec tous les efforts qui ont été fournis, on a encore un petit sursis du côté du joueur adverse. Petit enchaînement directement sur le tromblon après avoir cherché une down throw, et pourquoi pas après tout. Déjà 64, comment est-ce que tu punis ça? Comment est-ce que tu punis ça? Tu punis ça notamment avec un forward tilt qui fonctionne très très bien. Coup de tromblon réenchaîné derrière. Club Soda qui est un petit peu dans les problèmes. On n'est pas loin de cette game numéro 3, mesdames et messieurs. Ouais, c'est récupéré directement sur l'up smash. C'est fait, mesdames et messieurs. Game numéro 3 entre les deux joueurs. Eden qui s'est bien adapté, qui a décidé de jouer avec du zoning le plus possible pour essayer de choper la carte du punish. Très très propre pour le moment. Alors attendez, je fais encore 2-3 réglages. Un partout entre les deux joueurs, c'est propre. Qu'est-ce que je veux changer? Ça m'a l'air plutôt ok en vrai. Hein. Ça m'a l'air plutôt ok. Putain mais... c'est un truc de zinzin de faire ça. Voilà. Voilà. Impeccable. Je termine de casse cette game, histoire de pas laisser les gens tout seuls. Case, bah tiens, Case, dis donc, on a mal au dos, mais on va faire le Hammer Clash. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, Case, dis donc. On suit un peu, hein. Attention, on voit les tweets, hein. Gaffe à toi, on te surveille. Putain, fais chier. D'accord, la sortie vidéo est actuellement active.
Ah, ça me casse les couilles, on est en 30 FPS. Je vais couper le stream après cette game pour pouvoir vous relancer le truc en 60 FPS, 1200, 1920, 1080. C'est pas normal qu'on soit en 1980, 700. Bref, dans tous les cas, pour l'instant, donc, eh bien, Club Soda qui nous fait des petites choses. Tu nous avais caché que t'avais un poulain d'ailleurs. Bon, même si Club Soda m'a dit en Soum Soum qu'a priori il va moins jouer à Smash Bros parce qu'il est en train de faire des projets professionnels. Mais bon, quand même, très bonne dash attack ici pour punir un petit whiff du côté de l'adversaire. Il était de l'autre côté, le gros croco. Pour quand il fait la taille d'un immeuble entier, tu aurais dû le repérer. Petit échange avec le trou blanc, encore une fois, en horizontalité qui fonctionne très bien. Hein. Ça s'est fait toucher à plusieurs reprises dans cette situation. Au bout d'un moment, ça n'est pas un hasard. Récupérer derrière, on a voulu choper un punish, mais non, pas encore. Pas encore fait ici. Petit neutralaire qui est tenté, mais qui n'aboutit à pas grand chose au plus des pourcentages très très bas de notre bon King K. Rool qui s'en sort plutôt pas mal pour l'instant. Eden, là, il faut le dire, là, au niveau de ses placements, il a compris aussi que sur SBF, il peut se permettre de jouer un peu plus sur les plateformes. Il l'avait déjà fait sur PS2, ce qui fait que l'adversaire est obligé de commit pour aller le chercher. Et c'est plus difficile pour un zoneur. D'autant plus que là, avec ce retard accumulé, bah, c'est à la s'amuse d'y aller. Et croyez-moi qu'elle a juste pas envie face au croco de la licence Donkey Kong. Oh là, pas de B en punition derrière. Ça permet de récupérer sur un dash et de partir sur une dash attack. Et c'est le kill qui est récupéré en dépit de la DI et du saut qui a été tenté du côté de Club Soda. Club Soda, le gameplay est de moins en moins pétillant. Là, on commence à sentir tout de même que là, le soda, il est, c'est le soda que t'as laissé au soleil et qui est un petit peu moins bulleux tout de même. Alors vous voyez ici, pas encore de punish, backer, malheureusement la bombinette qui sauve un peu les meubles. Attention quand même à cette cuirasse, on voit tout de même que la cuirasse est un petit peu dans le mal. Dans les prochains échanges, on n'arrive pas à se replacer du côté du pauvre Club Soda, c'est beaucoup plus difficile face à Eden. Ok, la distance encore une fois qui est très bien respectée. Down smash, ok, down smash dans ces situations-là, pourquoi pas après tout. Alors on commence à récupérer sa cuirasse peut-être du côté de Eden. Non, pas du tout, hein. Elle prend du temps à recharger. Elle prend vraiment du temps à recharger. Ça ne saurait peut-être tarder, à moins qu'elle se fasse définitivement. Très bon down smash ici encore une fois. Définitivement Xevilax qui a marché pour que le bon Eden puisse courir. Le backer qui a bien été tenté ici pour essayer de choper le spike, mais c'est pas encore fait. Grab, pas encore de throw malheureusement. Ça se joue à plus grand chose. Ok, ça c'est pas mal, ouais. On tire un petit peu trop rapidement le coup. J'arrive semaine pro lui régler son code, mais apparemment c'est son dernier tournoi, mon bon Club Soda. Hein. Le Club Soda, mon bon case, donc malheureusement. Très bonne punish ici, on est peut-être à la dernière stock côté winner du côté du joueur, voyons voir. Ok. Ok, petit échange, on profite encore de cette cuirasse pour tenir le coup. On joue un petit peu mieux au niveau de ces hitbox et des éléments sur lesquels on a des forces du côté d'Eden. On esquivera le charge-shot ici. Définitivement, cette petite map n'arrive pas du tout à lui servir, même si on trouve quand même ici un petit échange qui est quand même profitable. Et... Ok, on essaye par tous les moyens de se débarrasser de ce croco, mais regarde ça, dash out, into punish, into grab direct. On a les bons réflexes et on n'a pas peur d'y aller du côté d'Eden, et ça c'est terriblement important pour la suite de ce BO. Down air qui fonctionne bien, down air, up smash derrière. Oh là 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 là. La réponse de Club Soda malheureusement qui était un petit peu hasardeuse, permettant ici aux joueurs d'oblitérer l'adversaire sans autre forme de procès. Quel play